Bonjour. Alors bonjour à tous, je m'appelle Eve et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vais profiter du peu de temps de front que j'ai en ce moment pour faire ma présentation. Donc cette vidéo sera un Meet My Alter. Donc comme je l'ai dit, je m'appelle Eve, je suis une alter femme, je me genre au féminin et je suis aussi une gatekeeper. Je fais partie accessoirement des 5 premiers haltères qui étaient présents dans le système. Donc vous avez une VIP. J'ai 25 ans fixe et je suis actuellement mariée avec Lilou, avec qui on a 2 enfants, 2 jumeaux, Sun et Lune. Ce sont donc nos petits bouts de chou. On vit tous ensemble dans l'Inner, dans une dépendance qui a été aménagée en fait pour nous. Donc c'est là où on vit. Je vais vous mettre ma fiche juste ici. Je crois. Et si c'est pas le cas, et bah... Bref, je suis une alter gatekeeper, mais je suis également une alter protectrice, à savoir que quand même mes 2 rôles, que ce soit protectrice ou gatekeeper, je suis aussi pardon, architecte, excusez-moi, c'est-à-dire que j'ai la capacité de changer l'aspect de l'Inner World. Donc ce qui est plutôt pas mal, par exemple, quand on a voulu faire notre dépendance, c'est moi qui m'en suis chargée et voilà. On n'était pas là en plein chantier, avec du béton, etc. Mon rôle de gatekeeper, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le fait de pouvoir contrôler, limiter un petit peu les fronts, les switches, donc permettre de quand même gérer au quotidien pour éviter que ce soit la débandade. Actuellement, je suis à la retraite, entre guillemets, puisque je forme Pensée, qui est une nouvelle gatekeeper, et qui du coup me remplace presque H24 sur ce rôle depuis que Lilou et moi avons eu nos enfants, puisque ça prend du temps, on va dire. Avant de vivre dans la dépendance, je vivais au manoir avec principalement tous les haltères en fait. J'avais donc une chambre et un bureau rien qu'à moi. Mon bureau, contrairement au style global du manoir, était assez high-tech, dans le sens où il y avait beaucoup d'ordinateurs, d'écrans qui montraient ce qui se passait au front, ce qui se passait dans certains endroits de l'Inner et qui me permettaient d'avoir un visuel sur en fait les activités globales pour moi pouvoir jouer mon rôle en fait le mieux possible, donc mon rôle de gatekeeper évidemment. Petit à petit, mon rôle de protectrice s'est un petit peu estompé, entre guillemets, quand Sophia est arrivée, Sophia étant une protectrice principale, et quand Sivan est devenu un protecteur d'urgence. Concernant mes relations dans le système, je suis évidemment très proche de ma famille, ce qui est logique. Je suis également très proche de Sophia, Sivan, Ruby, Alice et Alex, puisqu'on était les premiers à être présents dans le système au tout début. Donc ça fait forcément un lien différent qu'avec les autres haltères, bien que j'ai de très très bonnes relations avec tout le reste du système. Concernant mon caractère, ma personne en fait, histoire que vous me connaissiez quand même un petit peu mieux, je suis quelqu'un d'assez calme, de très ordonné, je n'aime pas le désordre, je n'aime pas les choses qui ne sont pas organisées, j'aime vraiment que tout soit clair, noté, rangé, précis et cadré surtout. J'ai un style qui colle plutôt à mon caractère, enfin je pense que ça se voit, j'aime beaucoup les blues comme ça, qui sont très businesswoman mais élégant, pas trop non plus quoi. Je suis en train de... Ce que je peux dire de plus, c'est que j'ai certains triggers positifs que je peux vous partager. Je me sens assez à l'aise pour les partager avec vous.
Je suis plutôt trigger positivement par tout ce qui est littérature. J'aime beaucoup lire. J'aime les livres, que ce soit de la littérature ou que ce soit des livres plus comment dire théoriques pour apprendre des choses sur la psychologie principalement, etc. Je suis aussi trigger positivement par la nature, en particulier tout ce qui est cours d'eau, les ruisseaux, les lacs, etc. C'est vraiment des choses qui m'apaisent énormément. Les familles aussi me font venir en général parce que c'est... Ayant moi-même du coup maintenant des enfants, c'est quelque chose qui me rappelle notre vie de famille et qui du coup peut me faire front. Pour ce qui est de mon style musical, si vous ne savez pas, vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur Spotify, on s'appelle Plume 6 et j'écoute principalement de la musique classique. Je suis désolée mais c'est juste que ça me correspond bien et j'ai peur que vous pensiez que je sois un cliché sur pattes, mais c'est pas grave. J'écoute principalement donc de la musique classique, j'aime beaucoup aussi la variété française. Voilà. Mes triggers négatifs, je vais pas forcément les partager. Ceux qui sont assez soft, entre guillemets, ça va être le désordre et les problèmes d'organisation. Vu qu'on est à la fac, je fais partie des alters qui gèrent les cours, bien qu'en ce moment ce soit... Alors là non parce qu'on est en vacances, mais je veux dire en ce moment récemment, donc cette dernière année, j'ai été bien moins présente parce que du coup il y avait toute la vie de famille à gérer. Lilou à l'époque était enceinte, c'était... voilà. C'était compliqué, nos enfants n'ont même pas un an, ils auront un an en octobre, donc... c'est compliqué. Je vais parler un peu de comment je considère ma place et comment je considère les systèmes, comment en fait je vis avec tout ça de mon point de vue. Étant une des premières altères dans le système, je pense que je le vis plutôt bien comparé à d'autres personnes. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment seule dans l'inner. Les autres alters étaient là en fait, mais ils n'étaient pas encore visibles dans, comment dire, dans le manoir, dans la partie donc principale de notre inner world. Ce qui fait que je me suis vite sentie très seule, mais étant une férue de l'organisation, ça m'a justement permis de mettre beaucoup d'ordre dans la vie. Et Alex, ne s'en rendant pas compte, ça l'a beaucoup aidé à cette époque, bien qu'on était quand même très très jeune. Ça a aidé en fait à garder un fil conducteur. Je suis arrivée quand j'avais 25 ans, donc j'ai toujours eu cet âge-là. Après, vu que maintenant je suis mariée et j'ai des enfants, peut-être que je vais grandir. Globalement, le TDI en soi, je le vis assez bien. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, si on arrive à bien le gérer, à bien travailler dessus, est vraiment un atout, car c'est... alors, attention, un atout dans le sens où ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a envie d'avoir, mais quitte à vivre avec, c'est un atout, puisque ça aide quand même avant tout à la survie et on a des rôles qui sont très pratiques et même si c'est pas facile tous les jours, je pense que moi je le considère personnellement comme quelque chose qui peut nous aider et de plus en plus sur le long terme maintenant qu'on est vraiment à l'aise avec et qu'on travaille surtout beaucoup dessus. Aussi nos proches sont maintenant au courant donc ça aide beaucoup. Voilà. Après, je n'aurais peut-être pas eu ce discours il y a quelques années, mais en tout cas, actuellement, je peux me permettre, et je suis fière et heureuse de dire que personnellement, je le vis bien, et le vernis à ongles qui est tout enlevé, et que je considère le TDI comme quelque chose qui nous a sauvés et qui aujourd'hui nous aide au quotidien. Pour ma part, je n'ai pas d'autres troubles parce que par exemple Alex ou d'autres alters ou Lilou, enfin bref, je vais pas faire la liste, ont d'autres troubles. Moi, j'ai juste le TDI du coup, mais sinon je me porte très bien. Comment je me sens dans le corps? Alors là, bon, je vis assez bien le fait d'être dans ce corps. Je préfère ça que d'être dans le corps d'un homme. Cependant, il y a certaines choses qui me dérangent. Je n'aime pas me sentir... Comment dire? Mon métabolisme et ma manière de fonctionner dans l'inner n'est pas du tout le même que le corps qu'on a ici. Et ça se ressent en fait. C'est très étrange à décrire, mais ça se ressent.
Et personnellement, c'est ce qui me rend le plus mal à l'aise quand je suis ici, je pense. D'autres vous diront d'autres choses. Par exemple, la plupart des haltères ressentent davantage de la de la dysmorphie, pardon. Alors que moi, c'est vraiment plus par rapport au... Je sens, je sens que ce n'est pas mon corps. Je sens qu'il ne fonctionne pas pareil. Et j'ai un peu l'impression que plus que de le... Comment dire plus que de le posséder, en fait, je le contrôle. Et c'est vraiment quelque chose qui est étrange. Je sais que certains haltères sont beaucoup plus à l'aise et peuvent se sentir comme en train de posséder le corps. Ils peuvent vraiment l'utiliser, entre guillemets, à leur guise. Moi, j'ai vraiment l'impression de faire des efforts surhumains pour certaines choses qui me sont très faciles dans mon corps à moi. Alors je parle pas forcément d'activité physique ou autre, mais je parle de même marcher, j'ai l'impression d'être un automate et c'est très très désagréable. Et je pense que c'est ce qui me dérange le plus quand je fronte. Concernant notre vie quotidienne, donc avec le copain d'Alex, la fac, les proches, je le vis très très bien. J'aime beaucoup le copain d'Alex. C'est vraiment une superbe personne qui nous a énormément aidés. Quand on l'a rencontré, on n'était que 5 à l'époque. Et ça me paraît une éternité. Et il nous a tout de suite acceptés, il a tout de suite cherché à nous comprendre, à nous connaître. Et même actuellement, alors qu'on est plus de 60, il prend le temps de nous comprendre, de connaître chacun d'entre nous, de nous aider si on en a besoin. Et c'est vraiment une très très bonne personne et je suis vraiment contente. Alex, quand tu regarderas cette vidéo, je suis vraiment très contente pour toi que tu aies pu enfin te sentir aimé et libre avec une personne comme Oscar. Au début, personnellement, je n'avais pas du tout de réticence, contrairement à d'autres. Par rapport à cette relation, je la surveillais évidemment parce que je voulais pas du tout qu'Alex en souffre. Mais il suffit de voir où on en est aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Et je le remercierai jamais assez, je pense. Et du coup, j'en profite du fait qu'il verra cette vidéo parce que je suis pas à l'aise pour dire ces choses-là en face à des personnes. Mais merci beaucoup parce que grâce à toi, on s'est vraiment senti vivre pour une fois et ça faisait des années qu'on ne s'était pas senti vivant comme ça. Avant, on était là, on était des haltères, mais on n'était pas vraiment là, on était comme des parasites dans le corps d'Alex et grâce à toi, tu nous as permis d'être nous-mêmes et je ne te remercierai jamais assez pour ça. Voilà, globalement, je sais pas trop quoi dire de plus. Je pense que j'ai fait quand même 10 bonnes minutes. Donc, merci beaucoup. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais ajouter. Si, par rapport aux idées que vous nous avez proposées sur Insta, alors Alex les a toutes notées une par une. On vous remercie d'ailleurs pour toutes vos idées. J'ai évidemment des centres d'intérêt. Je pense que, comme une personne avait suggéré, on fera, quand on fronte, des vidéos sur nos centres d'intérêt, des petits vlogs du quotidien quand on fronte. Et je pense que ça pourrait être très sympa. Donc vraiment merci pour vos propositions. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et à une prochaine fois.